Et si, malgré tous les doutes qu'on a eu en début de saison, c'était pas la bonne saison pour le PSG d'aller chercher la Ligue des Champions? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du PSG et de son actualité. Je vous calme directement au début de la vidéo. Non, je ne m'enflamme pas. Je veux juste faire un petit débat autour du PSG et de la Ligue des Champions, sans parler forcément de la gagner. Parce que oui, là, dans l'intro, j'ai voulu un petit peu vous attirer, j'ai voulu un peu grossir le trait, mais bien évidemment qu'en réalité, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce PSG, je ne crois pas que ce PSG ira au bout de la Ligue des Champions, même si, on va pas se mentir, on commence petit à petit à faire des pas qui sont encourageants et qui peuvent te laisser penser qu'à l'avenir, le PSG sera pas loin, ou en tout cas aura les armes pour aller potentiellement enfin chercher cette Ligue des Champions. Mais on va un peu parler de ce que le PSG produit récemment, de ce que le PSG produit cette année en Ligue des Champions justement, des possibles aussi futurs adversaires du PSG, du possible futur parcours. On va se baser, on va faire ce débat par rapport à une déclaration de l'entraîneur de Toulouse qui a déclaré que pour lui cette année, pourquoi pas le PSG aller loin en Ligue des Champions. Il a déclaré en tout cas cette année il n'y a personne qui a envie de jouer le PSG, et je voudrais revenir là-dessus parce que c'est vrai que là pour le 8e, si on arrive à passer Brest, parce que tu vois, moi je reste toujours prudent, je reste toujours humble, il reste un match retour, même si on a gagné 3-0 à l'aller chez eux, on va les prendre au sérieux au retour, on sait jamais, et j'espère qu'on fera le taf au parc, qu'on ira gagner, et puis qu'on ira en 8e avec le sourire, en ayant livré une bonne prestation. D'ailleurs les 8e ça arrive direct, hein. Je crois que ça arrive direct dès la semaine prochaine. Là on a le tirage au sort, si je me trompe pas, vendredi. Et directement, la semaine prochaine, tac, direct le 8e. Ou alors il y a peut-être une semaine de crue entre les deux, mais en tout cas, c'est quasiment dans la foulée. Donc on n'aura même pas le temps de, tu vois, de saliver, que directement on va être dans le feu de l'action. Parce que pour rappel, si le PSG passe Brest, c'est soit le Barça, soit Liverpool. Donc on va discuter de tout ça dans cette vidéo, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, c'est vraiment grâce à ça que des chaînes YouTube comme la mienne peuvent se développer, mais même tout le monde. Donc n'hésitez pas. L'entraîneur du TFC, Carles Martinez Novel, même si face à nous, il n'a pas proposé grand chose tactiquement, j'ai envie de te dire. Voit grand pour le PSG. Si le PSG peut gagner la Ligue des Champions, en gros, il lui a posé la question, il a répondu pourquoi pas. Personne ne veut jouer contre ce PSG et surtout contre le PSG actuellement. C'est vrai que là, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se disent « Oh, jouer le PSG, c'est vraiment pas le truc dont j'ai envie. » Et justement, ce que je disais un petit peu plus tôt en intro, j'ai pas pu finir, c'est vrai que nous, pour le 8e, si on arrive à passer Brest, on dit souvent « Oh, Liverpool, le Barça, c'est les deux pires tirages, hein, on va pas se mentir, c'est les deux meilleures équipes à l'heure actuelle en Europe. » Et on se met, tu vois, du côté français, parisien, on se dit « Oh, on n'a pas de chance, pire tirage, etc. » Mais mettez-vous à la place de Liverpool et du Barça. Moi, je me dis, limite, t'es à la place de Liverpool ou du Barça, c'est pire. Parce que nous, encore, on a fait un petit peu les cons en barrage, tu vois. On a fait un peu les cons. Enfin, on a fait un peu les cons, pardon, en phase de ligue, dans le classement, tu vois. On finit 15e, on aurait pu faire mieux. Et le truc qui est incroyable, vite fait, je veux revenir là-dessus, avant de parler de ce que je disais, mais on finit 15e, à 3 points du top 8. Je suis vraiment dégoûté. Parce qu'au final, si on avait gagné face au PSV, ce qui était censé être le cas, parce qu'on a les occasions, le PSV, on doit les battre tous les jours au parc, et si on avait fait match nul face à l'Atlético et qu'on n'avait pas pris ce but-là à la 95e en toute fin de match, tu vois, sur des tout petits détails, on était top 8. Tu vois, comme quoi, là, parce que non, mais parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh, la phase de poule du PSG, ils se sont un peu repris à la fin, mais en vrai, elle est pas dingue. On était à 5 cm là, de la reprise de Dembélé qui finit sur la barre face au PSV, et que si on lui remet la même action là, à l'heure actuelle, il la met tous les jours dedans. Et une action à la 95e après avoir galéré contre l'Atlético. Et d'ailleurs, contre l'Atlético, tu mérites même de gagner. Au final, tu perds. Au moins match nul, mais pour moi, tu méritais même de gagner. Et tu prends un but en toute fin, c'était la dernière action. Tu passes vraiment à rien en fait du top 8. Donc tu peux être un peu dégoûté. Mais bon, pour en revenir, imagine, tu as la place du Barça ou de Liverpool. Pour revenir à ce que je disais, tu finis premier, deuxième.
Tu te dis, ah, premier, deuxième, on a fait le taf en phase de ligue. En huitième, on va affronter. Tu tombes sur le PSG. Comment t'es dégoûté? Je pense que c'est encore pire leur position que la nôtre. Parce que nous, encore, tu vois, comme je t'ai dit, on peut se dire, bon, c'est parce qu'on a fait un petit peu. On a lâché des points là où il fallait pas en phase de ligue. Donc, ça a un peu mérité. Même si c'est cruel et que c'est dur, qu'on tape le pire tirage. On va taper l'une des deux meilleures équipes à l'heure actuelle en termes de dynamique cette saison. Dès les huitièmes. Donc, c'est compliqué. Mais. De leur côté, c'est limite encore pire. Donc sur la question en tant que telle, est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? Comme je vous ai dit un petit peu en intro, moi je me fais pas non plus de... Je me mets pas trop de paillettes dans les yeux. C'est pas la bonne forme actuelle qui va me faire revoir absolument tout. Je ne pense pas, non. Parce que déjà, je vous le dis clairement, à l'heure actuelle, alors peut-être que certains vont me trouver limite pessimiste, mais à l'heure actuelle, déjà, il faut qu'on passe Brest, bien évidemment. Je continue d'être sur la défensive par rapport à ça. On ne sait jamais avec le PSG, même si je pense qu'on va passer. Je le disais déjà avant l'aller, donc là, avec le 3-0 à l'aller, normalement, voilà. Mais en huitième, pour moi, à l'heure actuelle, on peut avoir des cartes à jouer, bien évidemment, mais je ne nous vois pas passer face à Liverpool et je ne nous vois pas passer face au Barça à l'instant T. Mais comme je l'ai dit, ça se jouera sur des détails et on a quand même les armes et on a montré surtout avec la période récente que on peut quand même aller inquiéter ces équipes-là et leur faire très mal si on est dans un bon soir. Je pense aussi par rapport à la question de qui tu préfères affronter entre le Barça ou Liverpool. Alors, j'ai deux visions. Si on parle purement de qualif, c'est-à-dire purement quelle équipe pour toi le PSG a le plus de chances de sortir, contre quelle équipe le PSG a le plus de chances de se qualifier? Pour moi, c'est le Barça. Ça ne veut pas dire que je trouve que le Barça est plus faible que Liverpool, rien à voir. C'est juste que je pense que le Barça a des défauts que le PSG peut mieux exploiter. Et en plus de ça, récemment, tu as le momentum, oui, qui est en ta faveur. J'ai un peu bégayé décidément. Tu as en ce moment le mojo qui est de ton côté dans les confrontations face au Barça. Maintenant, en tant que spectateur, on va dire, même supporter, et pour un petit peu d'originalité, j'avoue que jouer Liverpool, ce serait pas mal. La dernière fois qu'on les a joués, c'était en 2019, donc ça commence à remonter. Alors que le Barça, j'ai l'impression ces dernières années qu'on les joue... j'ai l'impression même depuis le début de l'ère QSI que le Barça, en fait, on les joue quasiment tous les ans, ou alors une année sur deux. Les PSG Barça, honnêtement, on en a quasiment chaque année. On n'en peut plus. Donc je suis un peu tiraillé, c'est-à-dire que dans un sens, voir un PSG Liverpool, ça me chauffe bien, pour le côté un peu plus original, un peu, tu vois. Mais de l'autre sens, je pense que l'équipe contre qui on a le plus de chances de se qualifier, ça ne veut pas dire qu'on va se qualifier. Je pense malgré tout que le Barça serait favori face à nous, mais je pense que l'équipe contre qui on a le plus de chances de se qualifier, c'est le Barça. Par contre, je le dis ici, si jamais le PSG passe le 8e, je pense qu'on peut aller très loin. Franchement, bon après c'est un peu... c'est très risqué de dire ça dès maintenant, hein. On est encore au barrage, mais je pense que si jamais le PSG passe ce 8e, donc soit face à Liverpool, soit face au Barça, qui, on le rappelle, à l'heure actuelle, sont les deux favoris de la Ligue des Champions. Et de loin, sur les cotes, etc., même en termes de dynamique, à l'heure actuelle, tu demandes à 100 personnes, il y en a 90 qui vont te dire que le Liverpool ou le Barça vont gagner avec des champions, tu vois. Et peut-être que les 10 restants, ils vont te dire Real Madrid, parce qu'ils savent que le Real Madrid, c'est des bandits. Mais donc, si jamais tu passes l'une des deux en 8e, tu peux faire un truc. Mais à l'heure actuelle, je suis quand même encore très mesuré, et du coup, oui, est-ce que le PSG peut gagner avec des champions cette année? Pourquoi pas? Il y a un truc à jouer si tu restes dans cette dynamique-là. Faut pas que tu retombes dans tes travers de octobre-novembre. Maintenant, on va pas se mentir que on part un peu plus loin que certaines équipes et on n'est quand même pas dans les favoris pour moi. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, personne ne veut jouer contre ce PSG. Eric Roy, d'ailleurs, l'avait dit avant de nous affronter en Ligue des Champions. J'ai des certitudes quant à l'état d'esprit, mais est-ce que ça suffira? Ça, c'est encore autre chose. Et
Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. 3-0, même si Brest a été valeureux, ils ont eu des occasions. Moi, comme j'ai dit dans mon débrief, ils auraient mérité de marquer au moins un but. Un 3-1, je pense, ça aurait été un peu plus juste. Bon, maintenant, il y a eu 3-0. Captain Marquinhos est de retour au top. Son match ce soir pour sa 100e en LDC. Respect, donc c'était le match face à Brest. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de Marquinhos cette année, alors qu'il est vraiment revenu à un très très bon niveau. Et même, je vais le dire, sur les derniers matchs, les dernières semaines, je trouve que c'est plus Marquinhos qui tient la baraque plutôt que Pacho, alors qu'au début de saison, c'était plus Pacho. Et Pacho, ces derniers temps, je trouve un peu moins bien. Je pense que c'est physique parce que le pauvre, il enchaîne trop pour moi. Il faudrait qu'il se repose un peu. Et il a enchaîné beaucoup trop de matchs. Et on le voit physiquement, il est un peu moins bien. Mais en tout cas, Marquinhos, cette saison, c'est du très très bon Marquinhos. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.